5 gigacycles. Oh, il est pas mal celui-là. Pour le moment, je fais le repérage des lieux. Ouais, tu fais le repérage des lieux. Une fois que je vais mettre un peu installé, je vais avoir repéré tous les éléments. Ouais, donc déjà je fais un petit repérage des lieux. Bon, j'ai vu déjà un peu ta vidéo, tu m'as présenté brièvement là tout à l'heure comment ça se présente. Mais voilà, je prends mes marques. On va commencer à installer mes différentes sondes et puis se mettre un peu en parallèle à ta propre installation. D'accord. Pour qu'on puisse comparer les résultats des. Déjà, on va calibrer nos appareils sur l'alimentation aussi, la sonde de courant. Comme ça, on est sûr après d'avoir les mêmes valeurs. D'une manière ou d'une autre, oui, pour moi s'assurer que tous les appareils de mesure sont conformes et tout. J'ai ramené des multimètres, des RC-mètres, l'oscillo en 4 voies. En voie différentielle. Ouais. De toute façon, j'ai un transfo d'isolation. Ouais. Donc de facto, je suis en flottant. Ouais. Mais après, voilà, de toute façon, là, on ne va pas avoir de soucis. Oui. Sauf si on ne prend qu'une sonde de tension. Si je prends plusieurs sondes de tension pour différents endroits, là, j'en aurai besoin. Ouais. C'est juste si je te dis, si on a besoin, là, si on fait des prises de courant avec les pinces ampérométriques, ça ne pose pas de problème parce que d'ores et déjà, c'est dissocié. Si évidemment on prend des tensions, justement c'est là qu'il faut que je reprenne un peu plus mes marques, à différents endroits sur le circuit, je pourrais le faire sans qu'il y ait de problème. Ouais. Tout. Ok. Du coup l'oscilloscope, voilà. Comme quoi on travaille tous avec le même matériel. On a beaucoup de matériel commun en fait. On a beaucoup de matos en commun. Voilà. C'est les mêmes. Ouais. Non, moi c'est la HZC 051 et lui c'est RT. Ok. Moi elle va. Oui, ok, lui elle va à 20 ampères. Bon, moi. En fait, j'avais pris parce que je vais dans des gros courants, tu sais, pour les noter ça, je suis à 1000 ampères RMS. Oui. Non, et effectivement, dans cette gamme-là, ils en ont plusieurs. Ouais. Donc là, j'en ai 3 comme ça pour des mesures alternatives. D'accord. Enfin, il fait DC aussi, offset. En DC, il ne fait pas courant continu? Si. Il fait courant continu, ok. Courant continu alternatif. Ok. Non, parce que tu en as où en fait c'est une boucle de transfo dedans. Non, là c'est pas le cas, c'est un mesureur de champ un capteur FEOL, ouais. Ok. D'accord. On voit il est isolé. 5 gigacycles, bon, pour le coup il est. Là, je pense il est plus performant que le mien, en tout cas. En réalité, ce n'est pas les mêmes usages. Le soft est certainement bien moins élaboré que le tien. Par contre, en termes de fonctionnement sécuritaire, ce n'est pas du tout le même usage. Ça, c'est pour un usage, on va dire, industriel, avec le fait qu'il ait effectivement les voies séparées, permet de ne pas avoir, de pouvoir se brancher un peu n'importe comment en toute sécurité jusqu'à 1000 volts en catégorie 4. Donc et pour le coup, le schéma là, que j'ai montré dans ma vidéo, t'en penses quoi? Là, c'est suffisamment clair déjà pour pouvoir avoir un repérage qui correspond à ce qu'on voit là. Ouais. Et au cours des mesures, on va se mettre en repère pour pouvoir effectivement comprendre. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, il faut quand même prendre ses marques. Bon, même si j'ai une idée, toi, tu y es tout le temps dessus. C'est ça. Donc moi, pour expliquer un peu pour tout le monde, par exemple ici, pour expliquer, ici on a le plus et le moins, ça c'est les condos, plus moins c'est les condos, parce qu'en fait tout ce qui est à gauche, c'est le variateur de tension, etc. Là en fait il faut considérer ça comme une alimentation continue, point barre. Ça c'est une alimentation continue, voilà, ici. Donc là, tout ce qui est coffret en bas, tout ce qui est coffret en bas avec transfo d'isolation et les condos, c'est d'alimentation en courant continu. Exactement. C'est fait pour pouvoir c'est ça. Là ici on a l'alimentation continue suffisamment puissante d'ici et c'est connecté comme ça. Voilà. Donc j'ai mis beaucoup de condos. Pour que ce soit bien stabilisé, pour les puisses avoir les sources de courant nécessaires et tout, qu'il n'y ait pas de fluctuation. On va regarder d'ailleurs ce qui se passe à ce niveau-là pour voir si effectivement elle est bien à même de pouvoir fournir tout le courant nécessaire et qu'il n'y a pas de chute de tension et que ça ne vienne pas influencer le reste du montage. Et puis après, effectivement, là on va voir comme là, tu as mis ta résistance d'un ohm pour pouvoir, je pense, mesurer en tension ici, avoir l'image du courant. Oui. Et aussi pour le coup, pour me rassurer que justement la sonde, le courant qui traversait la résistance de 1 ohm était bien correspondante comme tes shunts que tu as ramenés en fait.
Avant que tu ne parles de ça, oui, hier, d'ailleurs, tu me l'as dit, ouais. J'ai dit, attends, moi j'ai amené des shunts, je sais que j'en ai à la maison. Et comme ça, au moins, on n'aura pas de différence par rapport à une lecture de pince en permétrique. En plus de ça, tes shunts, il n'y a pas besoin d'avoir un taux de précision, parce que moi j'en ai qui sont à 0,001%. Non, là je dois être à 0,5%. Voilà, mais de toute façon, là, on est à 30 Hz. Oui, tout à fait. Et puis, voilà, le fait que ce soit juste un shunt, tu n'as pas effectivement toutes ces problématiques liées au calibrage de la sonde, aux fréquences qui peuvent effectivement intervenir dans tout ça. Ça vient juste conforter les mesures. Ouais, ok, bon bah tu t'installes et on va voir tout ça. Donc tu veux quoi? Tu veux te brancher, tu veux faire la même chose que moi? Donc regarde, la tension, elle est entre là et là. Du coup, tu peux mettre en fait, regarde, j'ai ma sonde qui est ici. Donc ça en fait, la sonde, je te montre. La sonde ici, je suis sur le plus. D'accord. Donc sur le plus, directement sur le plus où c'est alimenté. Voilà. Donc là, j'ai mis la sonde ici, c'est juste pour faire un report, le fil noir. Et après, je suis sur, ici. Je suis là. Tu vois, je suis entre là et là. D'accord, ok. Voilà. Donc en fait, je suis sur le plus de la lime. Ouais. Et après, ici, je suis sur le gate drain. Donc du coup, ici, là, tu vois, par exemple, ici, sur l'IGBT, viens voir, que tu vérifies. Ici, par exemple, ici, tu vois, je suis gate drain, je suis au milieu. Donc c'est le fil ici. Donc finalement, on est bien sur ce que le schéma, j'ai montré, qui va ici, sur le bobinage ici. Et du coup, tu peux vérifier ici, gate drain. Après, j'ai la diode, tu vois, la diode de roue libre. La diode de roue libre, elle est ici. Donc le drain, tu vois, c'est shunté ici sur la diode. Et ça reprend ici et ça reva sur les ampoules. Sur les ampoules, donc ça va ici les ampoules. Et les ampoules, après, ça va sur le plus de l'alimentation en courant continu. Ce qu'il y a là. Voilà, ce qu'il y a là. Et c'est remis vraiment juste sur le plus entre la résistance, etc. Voilà. Et là, le petit truc que tu peux voir ici, là, la chaîne ici, là, avec ces petits trucs-là. Donc ça, c'est des jets transit avec des écréteurs pour être sûr qu'il n'y ait pas de parasites. Voilà. Et ici, c'est des jets transit. Je suis à 2800 volts. D'accord. Voilà. Au passage, j'ai essayé de pousser hier. Bon, j'en ai recraqué. C'est pour ça qu'après, j'ai mis la petite résistance, j'ai vérifié. Enfin, voilà, pour l'histoire. Voilà. Ok, bon, continue. Le moteur, de toute façon, pour le bilan, on s'en fout. D'accord? Oui, voilà. Tout à fait. Tu vas constater que quand je vais le mettre en route, du coup, je ne vais pas mettre l'alimentation, je ne vais pas mettre les électroaimants en route. Tu vas voir que quand le moteur, lui, va tourner à vide, je vais avoir une certaine consommation. Et que finalement, quand je vais lancer le moteur avec les pulses, tu vas voir que la consommation, elle, va chuter. Ce qui prouve bien qu'il y a un travail moteur. C'est lui qui prend le relais. C'est ça, qu'il y a un travail moteur. Voilà. D'accord. Ok, bon. Ok. De toute façon, c'est pour que les gens suivent. C'est aujourd'hui, on n'est pas là pour quantifier le COP. On est là juste pour montrer qu'il y a du COP, qu'il y a un excédent d'énergie. Point. C'est vraiment le truc où j'insiste. Voilà, c'est que les gens. C'est ce qu'on va essayer de voir. Et puis, le fait de confondre tes propres moyens de mesure, que je sais que de toute façon ils sont bons parce qu'on a eu l'occasion de les essayer à d'autres reprises. Mais le fait que j'amène mon matériel différent, comme ça au moins. Et puis mon matériel a été passé aussi au labo de contrôle il n'y a pas très longtemps. Oui. Ok, après moi le labo de contrôle, ça coûte bien cher quand même. C'est pas permis à après, tout le par monde. contre, moi je m'assure quand même que mes appareils. D'ailleurs, au passage, c'est comme cet analyseur de spectre. Tu vois, cet analyseur de spectre, j'ai une dérive. Il a, 40 ans. C'est un analyseur de spectre. J'ai une dérive de 0,1 Hz. Ce qui est que dalle. Le truc, il a quasi jamais été recalibré. Oui, non, mais bien sûr. Tu vois de toute façon, en règle générale, les contrôles de métrologie sont quand même nécessaires parce que ça arrive à trouver des failles. C'est ça. Et j'en ai par exemple sur mon matériel, j'ai un Fluke sur lequel normalement les références et le fonctionnement est ultime partout, sauf qu'à l'usage, je me suis rendu compte que par exemple en mesure de résistance, ça n'allait pas bien. Et là j'avais anticipé le truc parce que je m'en étais rendu compte par moi-même.
avec la métrologie, on a pu effectivement s'assurer qu'il y avait vraiment une dérive. Et en fait, c'est le générateur de courant à l'intérieur du multimètre qui merde et j'ai de la dérive. Donc cette partie-là, sur cet appareil-là, pour le coup, je ne l'utilise pas parce que je sais que elle n'est pas conforme. C'est ce qui n'empêche pas pour le reste. Tu vois l'oscilloscope, le noir, celui qu'on va se servir, en fait maintenant c'est quasi que des FPGA qu'il y a dedans. Tu vois, et en fait je me suis aperçu, j'ai fait une mise à jour il y a peut-être 1 an, et en fait je me suis aperçu qu'il y a des fois, et là il fallait que je vérifie. Tu vois, c'est pour ça que quand je l'allume, là je me fais plus avoir, c'est que ça me mettait l'atténuation à 10, tu vois. Et sauf qu'en fait, il prenait une atténuation à 1. D'accord. Du coup, c'est plus la même chose. c'est plus pareil, tu vois. Alors, tu sais, je me grattais la tête, je fais c'est pas possible, c'est trop d'écart. Enfin, tu vois, l'intuition qu'on a quand on est technicien, tu vois. Et du coup, je me suis dit, faut que je vérifie, tu vois. Et en fait, c'est parce que le lendemain, quand j'ai rallumé l'oscilloscope, j'avais plus les mêmes résultats. Je fais, il y a un truc qui va pas, tu vois. Et je m'étais aperçu de ça, tu vois. Pour calibrer mes sondes, je prends une alimentation et je m'assure que l'alimentation, en fait, je vérifie avec un multimètre, avec un wattmètre, avec, tu vois, en plus j'ai deux multimètres que je vais, tu vois. J'ai celui-là, un 6 digits et demi, un 4 digits et demi. Du coup, j'ai vérifié avec 1, 2, 3, 4, 5 et 6 appareils. Et j'étais bien au courant indiqué et tout indiqué bien à l'oscilloscope. Non, mais tout à fait, mais il y a plusieurs moyens de pouvoir s'auto-vérifier soi-même. Il suffit de mettre les sondes dans un sens, les mettre dans l'autre. C'est comme une équerre. Si on veut la vérifier, on retourne l'équerre. C'est ce que j'ai fait pareil. C'est ce que j'ai fait pareil. J'ai fait, tu vois, j'ai 3 oscilloscopes. J'ai fait avec les 3 oscilloscopes. Voilà. Non, mais c'est pour que je dis ça, c'est pour que les gens ont conscience que. Voilà, c'est pas juste on fait un truc comme ça, il faut se revérifier plusieurs fois. Quand on a plusieurs moyens, c'est ce qui permet effectivement de pouvoir garantir la pertinence des mesures parce que par différents moyens, on est capable de pouvoir croiser les données et pouvoir voir si effectivement les choses sont bonnes ou pas. Et puis après, il y a le luxe du luxe qui est effectivement de pouvoir avoir une métrologie qui est contrôlée par rapport à des étalons que tu fais régulièrement. Et là, par le coup, ça permet d'avoir l'homogénéité complète sur tout un parc. C'est ça. Et c'est une méthode. C'est tous les combien de temps qui Travail, il passait tous les ans. C'est tous les ans, c'est un beau billet. Et puis, alors, selon les critères que se mettent certaines personnes, dans certains cas, c'est beaucoup plus fréquent. Et puis, ça ne veut pas dire non plus pour ça que ce que tu contrôles le jour, c'est pas en panne le lendemain. Voilà. Il y a plusieurs. C'est l'avantage d'avoir plein de moyens de contrôle qui te permettent effectivement de pouvoir, par croisement, déterminer ce qui va, ce qui ne va pas. Après, effectivement, tu as les décalages de phase, tu as plein de choses sur une sonde auxquelles, quand on veut des critères qui coûtent une fortune, c'est parce que les choses qui paraissent pas perceptibles au premier abord ont une réelle importance. C'est ça. Ok, Donc là, tu vas. donc tu as mis la sonde de tension. La sonde de courant, tu veux la vérifier ou pas? On la vérifie ensemble tous les deux? Ouais, on va le faire tout à l'heure. Je vais d'abord. Je continue quand même mes petits repérages là. Et puis après, on va faire tu repères de plusieurs manières. Ok. Au niveau de ton oscilloscope, après je t'embête plus, tu vas faire comment pour mesurer la puissance active sur cet oscillo? En fait, là, je vais avoir sur le canal 1. Là, ça va être la sonde de tension. Ça va être la sonde de courant. Ok. D'accord, là d'ores et déjà, je pense que je suis à peu près dans les lignes. Là, j'ai 10 volts en entrée. Enfin, je veux dire 10 volts au calibre. 10 ampères, je pense que là, on est à peu près dans les clous. Tu as 10 ampères par. Ouais, on va sans doute descendre, je pense. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que là, on va calibrer nos sondes de courant. Donc je vais l'allumer, la mienne. Hop, voilà, la sienne est allumée. Donc au niveau du courant, là, ici, on voit que j'ai un petit offset que je peux régler avec cette molette. Celle-ci, en fait, elle star direct, on peut appuyer sur 0 pour, voilà. Sauf que celle-ci, non, il y a une petite molette. Donc, alors, on va essayer. Alors là, on voit que je descends. On va monter. Bon, là, c'est bien. Qu'est-ce que tu en penses, Daniel? Je suis bien, là? Alors, qu'est-ce qu'on fait, là, Pierrick? Tiens. Donc là, pour le coup, on calibre nos sondes. On calibre nos sondes. D'accord. On a les mêmes lectures partout.
Ouais, toi, tu es à 3,23. 3,23 ampères. Ouais. Et moi, je suis à 3,24. Ouais, tu vois. Non, mais je vais me caler. Attends, je vais me caler. Ah, bah, tu vois, mais il me met 3,23. J'ai à peine. Attends, hop. Ouais. Voilà, tu vois, il me met à. Bon, je vais me mettre à 3,20. Comme ça, on est. Pour le coup, même si tu recalibres comme ça ne change pas trop grand-chose. Parce qu'on a regardé tout à l'heure. Oui, je sais. Que sans passage de courant, on établit un neutre. C'est ça, l'offset qu'il y a est pas conséquent. Ouais, c'est juste là pour pouvoir avoir une lecture conforme. Pour s'assurer qu'on a. C'est ça, tous les deux. Ouais, c'est ça, qu'on a tous les deux pareil. Près. Ok. Et sinon, après, c'est bon. Et les valeurs lues en. Comment tu me disais comment étaient bonnes parce que j'ai tout vérifié. Hein. Je t'ai dit, j'ai vérifié avec les wattmètres. Ouais. Tu vois, avec celui-là, le 6 digits et demi, le 4 digits et demi, avec aussi un truc bas de gamme, hein, tu vois, et avec ses wattmètres aussi. Hein, donc bon. Non, tout à fait. Moi, voilà, j'ai toujours, alors en courant continu, hein, je précise, hein, en courant continu, parce que quand tu commences à pulser, lui, il fait de la merde. Évidemment, de toute façon, lui, il n'est pas en lecture RMS. Non, c'est ça. Probablement. Tes analyseurs Warden Charts qui sont de qualité parce que c'est quand même des marques un peu prestigieuses. C'est pas ça pour le mien. Ouais. Et comment Et donc évidemment quand on travaille en fréquence, après il faut tenir compte des paramètres et des caractéristiques de chacune des sondes et tout pour que ce. Et si toi tu l'as fait de ton côté, c'est bon. J'avais même aussi moi des multimètres en 50 000 points qui permettraient de pouvoir conforter ça et tout. Mais si on ne trouve pas pareil, on cherchera un peu plus. C'est ça, voilà. Ok, bon, c'est bon, on continue. Ok, allez, go. C'est bon, allez. Donc, tu veux que je mette en route le moteur Ouais, attends un peu, je vais éclaircir ça déjà un petit peu. Donc là, on a mis les 2 sondes de courant. On a mis les 2 sondes de courant ici. Hop. Voilà. Les 2 centres de tension ici. Là, elle reste ici. Donc je récapitule. Hein. Là, on voit bien que les sondes, on est bien ici, on est bien branché sur le plus du condensateur. Pour reconnaître le plus des condensateurs, c'est simple. Ici, il n'y a pas de liseré. Et de l'autre côté, ici, je ne sais pas si on verra, mais il y a un liseré. Oui, attention, hein, c'est pas toujours vrai. C'est à 99% le cas. Mais je me suis fait avoir déjà dans d'autres sens. Ah ouais? Auquel le liseré était du côté plus. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bah, ceux-là, je travaille avec depuis longtemps avec. Mais je dis ça juste oui, pour peut-être, ceux qui nous mais c'est des dépolarisés ou des non polarisés? Dépolarisés. Électrochimiques. Ah ouais. Électrochimiques. C'est que les mecs, ils se sont gourés sur le. Ils se sont gourés sur l'emballage. Truc pas chinois, parce que c'était plus japonais. Ouais. Et ça surprend parce que. Quand tu mets attention sur des gros, ça. Bah oui, non, mais. Ça chauffe un peu. Mais de toute façon, tu le vois, hein, dans les électrochimiques, si tu fais mal à l'envers, ça te fait un court-circuit. Voilà. donc voilà. Donc Pierrick, tu penses que tout est bon? On est bon là ou pas? Pour ce qui est de la mesure de courant, là pour le moment, on s'est mis là-dessus. On n'a pas encore regardé pour la tension. Tu veux pour la tension? De toute façon, la tension, si on a la même chose, on a la même chose. Hein. Oui. Moi, regarde, pour que tu vérifies, Pierrick, regarde, pour la tension. Que tu vérifies bien que. Tu te mets sur quel calibre niveau tension? Moi, alors là, je suis à x10. Hein. Oui, la tension. Attends, la tension. Attends, parce que j'ai dû me gourer. Non, la tension, non, c'est ici. Moi, la tension, c'est là. Hop. Donc la tension, tu vois, je suis bien en x10 là. Tu peux approcher. Hein. Donc tu vois, je suis bien en x10. Hein. Attention au câble. Ouais, Donc je suis bien en x10 et là, je suis à peu près. Tu vois, je suis à 50 volts. Tu vois, je me mets à 50 volts. Et après, par division. Ouais, c'est ça, 50 volts par division. Comme ça, au moins, on est bien sur. De toute façon, moi, c'est pareil. Je dois être. Hop. Alors, sonde x10, elle est là. Ouais, c'est bon. Et puis, largeur de bande, je peux laisser intégrale, on va voir si on a trop de bruit ou pas. Bon, moi, je suis en intégrale. Hein, donc. D'accord. Ok. Et puis, on disait. En gros, 50 volts pour avoir à peu près une même grandeur. Et puis, lui. Je vais le couper pour le moment, comme ça va me faire moins de trucs sur la mat. En fenêtre, je suis à 20 millisecondes. En fenêtre, je suis à 20 millisecondes, tu as 50 millisecondes. Ah, pardon. 20 millisecondes. Dans l'autre sens. Oui, excuse-moi. C'est mes lunettes qui sont pas ajustées. Maintenant, je ne descendrai pas plus bas. Ah, il veut pas? Non. Ah, bah du coup, je vais me mettre à 50 millisecondes, comme ça on est pareil. Hop. Il va combien de mégas ton oscillo? Jusqu'à 500 mégas. Ouais, moi aussi 500, c'est bizarre du coup qu'il va pas.
Oui, enfin, faut regarder après pour. Voilà, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Non, mais oui, je suis pareil que toi, comme ça au moins on a les. Et puis autrement, on va afficher. Tu ressors une mesure, toi, particulière là-haut ou pas? Sur l'affichage de la tension? Moi, je suis en tension RMS, intégrale RMS, quoi, hein, donc comme toi. Hein. Alors, dans ce cas-là, je vais marquer tension sur le 2. Là, j'ai le courant. Ok, cool. Bah, quand je veux, je lance. Ouais, vas-y. C'est bon? Allez, donc je lance à la main, parce que sinon lui il galère. Donc là on va avoir en fait un effet ripple et tout. Donc ça c'est ta sonde de courant. Donc regarde, tu peux agrandir le courant, c'est lequel? C'est le vert, hein? Ouais. Elle est éteinte, si c'est ça. De quoi? La sonde de courant, non, elle fonctionne. Ouais. J'ai que quelques milliampères là pour le moment. Ouais. Ah mais non, j'ai pas lancé le courant moi ici. Ce que tu vois ici, c'est juste le résidu. Ouais. C'est normal, j'ai pas encore lancé le rack. Attends, là quand tu vas avoir les ampoules qui s'allument, c'est que là qu'il y a un vrai courant. Ok? Alors attends, je vais lancer. Attends, je m'assure que lui. Ok. Parfait. Là, ça va commencer. Voilà. Là, t'entends le moteur qui augmente là. Les ampoules qui s'allument. Regarde derrière. Ouais. Daniel, les ampoules. Fais le tour, Daniel. Alors, je vais augmenter encore. Là, j'ai coupé le moteur d'assistance. Et là, je lance le moteur là. Donc là, tu entends les pulses là. Ouais. Donc là, je vais hop. Attends, il est où mon tachymètre? Il est là. Voilà. Ok. Donc ma mesure, analyse, puissance, écran. Voilà. Bon, là on a eu deux valeurs qui n'étaient pas les mêmes. Toi, tu avais 2,3. Ouais. Moi, j'avais quasi 4 ampères en RMS. Donc, là, il faut qu'on vérifie à nouveau. Ce qu'il y a, c'est que je viens de voir ma sonde qui était en panne de courant, ouais. Du moins sur la batterie. La pile, au lieu d'être là, elle est à 9,4. Là, tu étais à 7,2. Donc, je vais relancer le moteur. On va s'assurer que tout est bon. Est-ce que tu es bon? Oui, pour moi, c'est bon. Déjà, les signes que tu as là au niveau du courant, ils ressemblent plus en fait à mon signal de courant. Hein. Que tout à l'heure quand ça faisait des pics. Allez, je vais lancer là, c'est bon? Vas-y. Ça te met combien là, à peu près? 345. Ouais, c'est bon. Ouais. Là, ça va se lancer, ça va augmenter. Tu veux le laisser comme ça? Après, je vais stabiliser. Ouais, je vais stabiliser. Attends, je vais prendre mon tachymètre qui est là. Après, je vais stabiliser. Mesure, analyse, puissance. T'as à combien là? 2,80. Ah, ça fait 2,80. Ouais. Bah moi, ça me met là, ça me met 4,3. Il y a un souci. Trigue-le parce qu'il bouge beaucoup là. Oui, justement, c'est ce que je fais. Je vais baisser un peu là, parce que je suis un peu trop haut en vitesse. Donc on n'a pas les mêmes valeurs. Donc ce qu'on va faire, c'est que en fait, sa sonde, pour savoir si c'est un problème d'oscillo, ce que je fais, c'est que je prends ma sonde et en fait, on met sur son oscilloscope. Et si ça indique en fait la même valeur
2,4, c'est son oscilloscope, d'accord? Si ça indique toujours, ça indique 3,4, voilà, c'est qu'il y a un problème de sonde. Je suis en train de faire des nœuds. Bon. Ah oui. Ça c'est bon? Bah non. Donc là, pour s'assurer que c'est pas mon oscilloscope aussi qui merde, ce qui se passe, c'est que ma sonde, je vais la mettre sur l'oscilloscope, l'autre oscilloscope, voilà, pour que vous puissiez voir si la valeur à peu près tout à l'heure où j'étais à 3,8, 4 ampères, au même régime moteur, d'accord, la même mise en tension, est-ce que c'est la même valeur? Si sur l'oscilloscope en bas, je retrouve 2,4 ampères et que je ne retrouve pas 3,8 ampères RMS, c'est qu'il y a un souci. Donc là, il y a un petit problème au niveau, il va arranger ça au niveau du trig, d'accord. Voilà, il a du mal au niveau du signal, parce que bon, c'est son affaire. Nous, ce qu'on va vérifier, c'est au niveau de l'oscilloscope, s'assurer que en changeant d'oscilloscope, on soit toujours dans une valeur RMS toujours identique. Donc on va juste vérifier ici, d'accord, en RMS, d'accord, le courant. Voilà. Donc moi, je vais lancer le temps qu'il trouve et on va voir si c'est la même valeur. Ah, tu vois, ça me met 4 ampères, tu vois. Tu vois, si je diminue, ouais, je suis à 4 ampères, tu vois. Voilà, tu vois, 3,99. Tu vois, 4 ampères à peu près. Bon, ça oscille un peu, et c'est parce qu'en fait, je dois diminuer le signal tout doucement. Voilà. Voilà, on est à 4 ampères. Regarde, Pierrick. Ouais. On est à 4 ampères, tu vois. Donc, il m'indique les mêmes valeurs. Et si je me mets ici, sur l'autre oscillo, ton oscillo par rapport au mien ne fonctionne pas de la même manière. C'est ça, ouais. L'analyse sur la fenêtre. C'est ça, je vais éteindre parce que j'ai pas envie que ça crame. Bon, c'est bon. En faisant n'importe quoi sur le silo, c'est bon. Bah ouais, me voilà rassuré. J'avais perdu mes menus. Donc on a eu un souci. Le souci, raconte-nous. En fait, plusieurs petites bricoles bêtes. Ouais. En fait, j'avais un setup qui était resté bloqué sur mon oscillo et ça m'empêchait d'accéder à certaines touches, entre autres le niveau de déclenchement de trigger. Donc voilà, ça a été corrigé, ça nous a perturbé un petit peu. On avait aussi des mesures qu'il fallait qu'on interprète de la bonne manière aussi, c'est-à-dire que les entrées, il faut les considérer en RMS, pas uniquement en DC pour avoir les bonnes valeurs. En gros, pour faire simple, moi par exemple, je suis beaucoup sur Eagle. Et toi, c'est Rohde & Schwarz, c'est ça? Oui, et du coup, c'est pas les mêmes softwares. Et moi, par exemple, direct, quand c'est VRMS, moi je clique, c'est VRMS. Lui, il mesurait le DC, donc en fait, quand on a impulsé, etc., c'est pas le RMS. Et du coup, il y avait des valeurs qui étaient incohérentes. Et en discutant, en fait, on s'est aperçu clairement que c'était juste de la configuration. D'ailleurs, on s'est tellement mis bien d'accord que finalement, on a les mêmes signaux. On a les mêmes signaux, on a mesuré les RMS, etc. Moi, sur l'oscillo, par exemple, courant RMS, je suis à 3,95. Lui, il est à 4,187 RMS. Et au niveau de la tension, il est à 78,59. Et moi, je suis à 77. Donc, autant dire, bon, t'en penses quoi, Pierrick? C'est proche, c'est… Oui, ça se tient. Voilà, ça se tient. Tout ça dépend effectivement. Après, il y a les questions de fréquence d'échantillonnage pour prendre plus ou moins en compte les parasites. Voilà, c'est ça. Toi, tu as 5 gigacycles. En plus, tu es quoi, 10 bits, c'est ça? Moi, c'est un 8 bits. Donc, bon, on a fait un truc aussi. C'est que finalement, là, on a tout vérifié, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo. Là, en fait, on va mesurer la puissance active. On va la comparer avec l'énergie de dissipation de la résistance. Bon, je l'ai appelé EDR. Donc finalement, en gros, on va prendre la résistance en série, d'accord, de tout ça, du bobinage plus la résistance en 1 ohm. Et ce qui va se passer, c'est que finalement, on va comparer avec la puissance active, soutirée à l'alimentation. On va comparer l'énergie dissipée. S'il reste quelque chose, on va voir avec l'ampoule et avec l'énergie du moteur. Et si à partir de là, finalement, on est au-dessus de la puissance active, c'est que là, on est d'accord, c'est qu'il y a un gain d'énergie. C'est que oui, il y a une différence à comprendre. À comprendre, voilà, d'accord. OK. Attends, je crois que j'ai éteint les sondes de courant. Ah bah non, je les ai pas éteintes. Je crois que je les avais éteintes. Bon tant pis, je vais relancer, hop. C'est à force de faire des mesures, on psychote à la fin. Ouais, c'est cool.
Tu vois, quand le moteur est lent, en fait, on voit que la récupération est très basse. Et plus on va vite, plus la récupération augmente. Là, tu vois, il te met des valeurs encore pas bonnes. Par contre, le signal est quand même beaucoup plus propre. Donc, ouais. Ah si, 275. Ouais. Ah ouais, mais attends. Il a l'air d'être bon. Attends, excuse-moi. Oui, vas-y. 228. Ah, t'es à 272 là. Hein. Ouais, 1, 2, 3. Ouais, je suis pas 270. Ouais, il faudrait que je filtre encore plus, descendre en dessous de ces valeurs-là, parce que de toute façon, on regarde la puissance du signal. Comme tu dis, on doit être quand même embêté par les parasites. Bon, là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi, j'ai des parasites. Il a des parasites. En fait, en gros, moi, j'ai moins de puissance active que lui. Là, il est à 293 watts. Moi, je suis à 232 watts. Donc, en fait, on s'est dit, bon, bah, on va se tirer une balle dans le pied. D'accord ? Ouais, puis on essaie pour le coup de limiter les parasites pour ne pas se laisser influer. C'est ça. On mettrait encore plus de trucs positifs, là, on se dégrade. C'est ça. Et donc en ayant filtré le signal à un niveau suffisant pour pouvoir juste supprimer les parasites qui sont infimes, pour éviter de perturber aussi le décalage de l'emphasage, le déphasage entre la tension et le courant. Ouais. Et là, oui, effectivement, normalement, on est à peu près propre. Ouais, okay. En étant moins favorable pour moi que pour toi. Voilà, donc en fait, avec toi et moi, on a à peu près 60 watts de différence. Ouais, c'est à peu près ça. Donc en fait, on va rester sur. On va se tirer une balle dans le pied, on est d'accord. C'est-à-dire, on se tire une balle dans le pied. Donc après, on va prendre direct la résistance. Avec la résistance directe, parce que les bobines chauffent et on le voit depuis tout à l'heure, la résistance monte. Donc en fait, du coup, on va prendre la résistance directe juste après. On voit la résistance qu'on a. Et suite à ça, direct, on fait le produit du courant et de la tension. Comme ça, en fait, on fait P carré. Comme ça, à partir de là, on sait combien on a en fait en énergie dissipée. Et du coup, on soustrait l'énergie dissipée par rapport à la puissance active. On a un delta, il nous restera un delta. Et suite à ce delta, bah, en fait, on a juste à calculer l'énergie des ampoules. Donc ça, on va le faire, c'est très simple. Ouais. Et après, au niveau du rotor. Voilà, ok ? Ça te va ? Oui, c'est bon. Ok, bon, bah, allez, c'est parti. Moi, je vais quand même prendre mon oscillo quand même en mode… Voilà. Excuse-moi. Hein. Vas-y. Mesure, analyse, puissance. Ok, parfait. Allez, bon bah attends, je rallume mes sondes de courant. Je les laisse exactement comme elles étaient tout à l'heure. Allez, bon bah c'est parti. Vous êtes prêts ? Tout le monde est prêt ? Ouais, c'est bon, ouais. J'ai pas refranché les fils. Ouais, mais c'est ce que je me disais. Attends, ça bouge pas. Les phases de filtrage, il est énorme. Hein. Tant qu'il monte, qu'il se stabilise, on va rester à la même que tout à l'heure. Ça accélère, ça accélère. Je rebaisse un peu. T'as combien là ? 300 ? Ouais, ça va baisser. Quand ça accélère, ça a tendance à baisser. Attends, je suis à combien ? Ouais, faut que je baisse encore un peu. Là, je suis trop haut là. Ouais, il me paraît tôt. Je suis à combien là ? 3,55. Hein ? Attends, on va arrêter. Attends. 1, 2, 3. Ok, allez. Ce coup-ci, j'espère que ça va être bon. Ah merde, j'ai pas pris l'écran de puissance. Merde. Oh merde, fais chier. Bon bah de toute façon ça fait rien, on prend ton truc, on va vérifier avec le tien, de toute façon on s'est dit. Ouais. Donc 219 watts, ok. Donc je vais déconnecter là. On va prendre la résistance directe. Je te dis quand allumer l'alimentation et tu me dis le courant. Ouais. Vas-y. 220. Allez, 2,120. Ok, 2,120. Allez. Donc 2,120. Donc on fait de cette manière-là parce qu'il y a une prise de résistance.
avec un multimètre directement sur le moteur, ouais. il y a une résistance des charbons qui n'est pas facile à gérer. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que les charbons, notre main, en fait, elle n'est pas vraiment plane. Donc le contact, il n'est pas vraiment plan. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on met du courant, bah, en fait, il y a le courant qui facilite en fait, le passage du courant et de la résistance. Ouais. Donc voilà. Enfin, c'est quand on augmente la tension, oui, ça permet de faire passer un courant plus important et on contrôle l'intensité. On est d'accord, 2,120 qu'on a eu tout à l'heure sur une tension de 32 volts, ça nous donne une résistance de 15,094. Ça te va? Ok. Donc, on a un courant RMS de 3,607. Moi, j'avais combien? 3,5. Bon. 3,6. Attends, je vais le prendre avec ma calculette, je préfère. Celle de mon collège. 3,607 au carré fois 15, on avait dit combien? 15,094 fois 15,094. Ça nous donne 196. Ouais. Ça nous donne 196. Donc si on fait, alors 196,37, mais on va regarder 196. Donc on fait 200, on va faire 220. 220 moins 196, ça nous donne 24. D'accord? Donc, pour voir l'intensité des... Tiens, je vais tout débrancher pour l'instant. Tu peux couper. Donc, en fait, quand je mettais en route le moteur, d'accord? En fait, on injecte un courant. Le courant, il est dissipé par effet Joule. On vient de calculer que, en fait, si on fait 220 moins 196 pertes par effet Joule avec le courant moyen de ton oscillo, et bah, ça veut dire qu'il nous resterait 24 watts, 24 joules, en fait, à trouver pour boucler le système en tant que conservateur. Et en fait, tout à l'heure, quand on voyait les ampoules qui fonctionnaient, je veux dire, elles brillaient beaucoup moins. Je veux dire, il n'y a pas besoin de luxmètre, on est d'accord ou pas? Honnêtement, est-ce qu'on est d'accord ou pas? Oui, non, mais oui, tout à fait. On fera une petite démo, si tu veux, il n'y a pas de souci. Voilà. On le reverra dessus. Même sur les vidéos, je pourrais remettre une comparaison aussi, parce qu'il a filmé tout à l'heure. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que finalement, en fait, là, j'ai remis les ampoules, et en fait, on voit que les ampoules, en fait, finalement, elles brillent très peu. Enfin, comparé à tout à l'heure en fonctionnement. Ouais. Je veux dire, c'est pas non plus très flagrant, mais je veux dire, c'est quand même assez conséquent. On est d'accord ou pas? Oui, dire, tu le vois, oui, je suis d'accord. Ok, t'es d'accord. Sauf que maintenant, on va faire un truc qui est très simple. C'est que du coup, si on fait, du coup là on est à combien? On est à 26. On est d'accord? On est à 13 plus 13, on est à 26 parce que j'ai mis les deux aliments en série là, enfin les deux sorties en série. Oui, d'accord. Donc on est à 13 plus 13, on est à 26. Ouais. On est d'accord? Sous 60 volts? Ouais, on a 64 volts. 64 volts. Ouais. D'accord? Okay. Donc ça veut dire que déjà, ça veut dire que même à 1 ou 2 joules près, là en ayant un bilan, une énergie conservatrice, on a les ampoules qui brillent moins, mais en plus de ça, explique-moi pourquoi le rotor peut tourner. Si toute l'énergie qu'on prend de l'alimentation, elle se dissipe dans tout effet Joule, que ce soit les selfs ou les ampoules, explique-moi pourquoi le moteur tourne. Et le moteur tourne, on va le faire juste après, c'est que je vais le lancer, on va mettre juste le moteur d'assistance pour voir le courant. Je vais monter exactement à ma tension de référence que vous voyez plus tout à l'heure. Donc en fait, c'est simple, le variable, je me mets à peu près ici, d'accord? Ouais. Et vous allez voir, de toute façon, dès que je vais commencer à lancer, vous allez voir que le courant ici, au niveau du variateur de vitesse, va chuter. On vérifie ça? Je veux dire, si là on fait ça avec le moteur tourne, ça veut dire que, est-ce que tu es d'accord ou pas? Ouais. Ton moteur là pour le coup, il tourne sous quelle tension? Là en fait, au niveau du bus, il me met 310 volts ici, au niveau du variateur. Okay. Voilà. Après tu peux vérifier ici avec un multimètre si tu veux. Ouais. Tu mets ton multimètre RMS et... Ouais, je peux regarder. Ouais. Ok, tu vas vérifier. Je vais juste débrancher pour remettre le système. Donc maintenant, vu qu'on est arrivé en fait à un bilan conservateur, en fait on a vu quoi? On a vu qu'on injecte un courant, que le courant en fait, il se dissipe dans tout ce qui est fait Joule, parce que même c'est du Joule, c'est de la résistance. Donc en fait, on voit que le système est conservateur. Mais en plus de ça, en fait, on voit que le rotor produit un travail. D'accord? Donc en fait, ce qu'on va faire pour en fait avoir une idée de combien le rotor produit, en fait, on va faire tourner en fait le rotor avec le moteur d'assistance, mais le rotor, lui, ne sera pas alimenté par mon électronique. Du coup, ça va nous donner une valeur.
Voilà. Et grâce à cette valeur, ce qu'on va faire, c'est que moi, quand le moteur il aura pris une certaine vitesse, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la tension, d'accord? Et en augmentant la tension, bah, il va se passer quoi? Il va se passer que moi, finalement, mes bobines, d'accord? On a vu que le bilan est conservateur. Et bah, finalement, quand les pulses ils vont faire tourner mon rotor, bah, déjà, on va entendre que le rotor va prendre de la vitesse. En prenant de la vitesse, il va soulager le moteur. Et en fait, avec la différence de consommation en fait, entre les deux modes, on pourra savoir par déduction combien mon alimentation, en fait, de façon mon prototype de façon gratos, il donne de l'énergie en fait, mécanique. Ça te va ou pas? Est-ce que j'ai bien expliqué ou tu veux le expliquer autrement? Non, c'est bon. On est à combien là? 50 watts pour le moment, 47. Une fois qu'il va atteindre sa vitesse, ça va baisser un petit peu. Ouais. Donc là, il est à 44. Okay. Donc bah, c'est parti. Hein. Ouais. Donc là, le moteur prend de l'élan. On est à combien? À 20 watts maintenant. 20 watts? Ouais. Je me mets à la valeur. Hein. Ouais. Il se passe quoi là? 17 watts, 16 watts, 15 watts. Ouais, mais là je vais au-delà de l'alimentation que. De toute façon, on voit que le système est conservateur. Donc là, on a perdu combien? 24 watts, non, à peu près? Ben là, on descend. Bah, on était à peu près à combien? Entre 16 et 43. Enfin, on va dire, on va arrondir. On est à combien? Ouais, 25 watts. 25 watts, oui, c'est bon. On était à 104, alors 220 watts seconde, donc 220 joules. 196 joules dissipés dans la résistance de nos selfs. On est d'accord sur ça? Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Toute cette partie-là. Voilà, toute cette partie-là, voilà, du fil. De toute façon, j'ai débranché de là et j'ai pris de là à là, la résistance. Donc voilà. Du coup, ça nous donne 196 joules. Ouais. En compte de sa résistance et tout ça. Oui, c'est ça. Ah bah oui, même voilà, il y a vraiment la résistance parce que ça a chauffé. Donc la résistance a augmenté. De toute façon, on l'a vu depuis un peu plus d'un ohm parce qu'on en fait des tests depuis la journée. Ouais. Et du coup, après, on a vu qu'en mettant les ampoules, alors c'est 2 ampoules de 100 watts, on ne l'a pas précisé, hein, c'est pour ça qu'elles ne brillent pas à donf non plus, d'accord. On a pu voir que même à 26 watts alimentation courant continu, bah, qu'elles brillaient moins que quand on les mettait en régime nominal, celui que je mets tout le temps depuis le début. Okay. Donc bah, déjà, bah, ça nous donne au moins déjà 22 watts d'excédent. D'accord. Non, c'est que oui, non, ouais, c'est ça. On arrivait à 222 watts, donc on a déjà 2 joules d'excédent. Voilà. Bon, 2 joules d'excédent, on va dire, mesure d'incertitude, etc. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Coucou. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est que quand on mettait le moteur en charge, avec le variateur de vitesse, bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour entraîner le rotor, ça demande de la force, de l'énergie, parce qu'il y a les pertes. Le rotor, il fait aussi du vent. Il n'est pas forcément bien équilibré. Enfin, toutes les pertes confondues font que, bah, en fait, on arrive à peu près combien? On avait mesuré 25 joules, un truc comme ça, de différence de delta? À peu près, oui. À peu près, voilà, 25 joules. Donc là, on est à 27 joules d'excédent sur 220. Donc pour 220 en entrée, on est à 245 joules. Ce qui est quand même... Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton verdict? Bah, c'est perturbant. Alors, au passage, c'est un truc que j'insiste. Est-ce que je t'ai payé? Est-ce que je t'ai soudoyé? Est-ce que j'ai pris ta femme en otage pour que tu dises tout ça? Je sais pas, il faut que je l'appelle. Mais... non, parce que ça c'est hyper important, parce que les gens ils vont se dire ouais, mais tu sais, les pots de vin, les nananina. C'est pour ça. Non, je suis venu de mon propre chef pour justement finir avec mon matériel et de se dire qu'on allait faire des mesures ensemble justement pour pouvoir conforter tes mesures si elles allaient dans ce sens-là et pas avoir de matériel commun qui permet effectivement de pouvoir faire des mesures différentes. Et la preuve, c'est que les mesures avec mes appareils sont un peu en défaveur par rapport à ce que tu avais. Et ça, c'est les résultats avec... en défaveur, bah oui. Avec, c'est ça, ouais, parce qu'en fait, en plus, on a pris... on a vérifié les sondes de courant, sondes de tension, on a vérifié la tension bus au niveau des condensateurs, on a vérifié la résistance des selfs. Tu confirmes, il n'y a pas de source d'énergie secondaire, ça va, il n'y a pas de batterie dans le rotor. Tant quelque chose d'important, je veux dire. Oui, on a bien vérifié que même le courant crête correspondait à la tension bus
de l'alimentation au courant continu, avec le cours d'eau de lissage. Voilà, donc effectivement, bah, toi, bon, je le regrette, mais bon, c'est quand même une victoire parce qu'il y a de l'excédent, mais il y a on a joué en défaveur, on a tout pris les conditions les plus défavorables, c'est ça. Ouais. Je voulais pas faire de répétition pour ça. Donc voilà, donc j'espère que ça t'a fait plaisir. Voilà. Oui, bah oui, après, je vais t'expliquer un truc, c'est que finalement, quand tu vois, on a en fait, et c'est là où j'insiste, et là je pense que ça va te paraître logique. Quand je te disais que par exemple ici, en gros, je charge ma self en courant, donc en fait en champ magnétique, et bah que finalement, si on avait un bac EMF, il se passerait quoi? Il se passerait que finalement, bah en fait, le courant, lui, aurait diminué, donc l'énergie dissipée par effet Joule aurait diminué au profit du champ réactif pour faire tourner le rotor. D'accord? Là, en fait, où c'est hyper important, est-ce que tu as d'ailleurs, tu as en fait enregistré, et on va le faire, et j'insiste, on va prendre en fait l'inductance, d'accord, de nos selfs avec mon inductance mètre, et on va faire en fait en gros l'énergie crête magnétique multipliée par le nombre de pulses sur le tour, d'accord. Et c'est avec ton oscilloscope, à peu de choses près, normalement on devrait avoir finalement une valeur qui correspond à l'énergie de l'ampoule ici, parce qu'en fait le champ magnétique lui s'effondre, donc vu qu'il s'effondre, il revient par la diode de roue libre pour justement exprimer son énergie. D'accord? Donc à partir de là, on est censé avoir une valeur à peu près… en fait, avec ça, on va avoir ici à peu près l'énergie de rotation qu'il faut pour faire tourner notre moteur. Ça te va? On fait juste ça, juste comme ça. Oui, c'est le bonus dans les films. Tu vois. Donc on va prendre l'inductance mètre et on va faire ça tout de suite. Donc là, je vais tarer mon inductance mètre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en fait l'inductance de toutes nos bobines en série. D'accord? Ça te va? Oui, c'est bon. Donc, hop, tac. Lui, on va le déconnecter. Donc là, ça nous donne combien en valeur? 37 000. Ouais, 37 300 quoi. 37 300 microhenry. Ça te va? Ouais. On confirme? Ok. Donc maintenant, on va aller sur ton oscilloscope. Je vais te demander de faire des choses. D'accord? Donc, j'ai toujours mon petit… Alors, petite chose, si tu ne connais pas, ça s'appelle Electrodroid. Si, tu connais? Mais je crois que je te… Ah oui, aussi. Peut-être avant. Ouais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Electrodroid, c'est super pratique. Hein. Mais il y en a un autre que tu ne connais pas. Ah, qui c'est? Que tu ne connais pas, c'est Electronic Calculator Pro. Donc, tu vois, j'ai déjà pré-enregistré pour connaître l'énergie stockée dans mon inductance. Donc, en fait, 37 300 microhenry. Ouais. D'accord? Donc, non, mais c'est bon, attends, pour qu'on explique. 37 300 microhenry. Moi, ce que je vais te demander, c'est de prendre, en fait, l'énergie crête, le courant crête du courant. D'accord? Ouais. Donc, perds pas les traces quand même. Hein. Oui, j'ai essayé de faire ça. Donc, juste avec les curseurs, tu prends… Alors, on va enlever le canal 1 déjà qui est la tension. Voilà. On va prendre celui-là. On va le prendre à peu près à ce niveau-là. On dit quoi, 6 ampères 6,666. Allez, quasiment, je peux ajuster. Ouais. Donc, voilà. Et maintenant, ce que je veux, c'est que tu prennes la fréquence de chaque pulse. Combien il y a de pulses sur une seconde? Alors, la fréquence, alors là, pour le coup… Il faut que tu prennes les curseurs et que tu les mettes à la verticale. Ouais. Attends. Tu sais, je lui dis ce qu'il doit faire comme s'il l'avait jamais fait, c'est le manque de respect. Là, j'y suis. Et là. Donc on a 39 Hz. Voilà. Donc, alors regardez, là c'est important. Attends. Je vais vous expliquer un truc. Tu vois là, en fait, on a une inductance de 37 300 microhenry. On l'a mesuré.
on a mesuré le courant crête qui est de 6,666. Ouais. Voilà. Donc ça nous donne en fait sur un pulse en énergie crête magnétique parce que c'est le champ magnétique qui permet de faire tourner, de produire un champ magnétique pour pouvoir faire tourner le rotor. Jusque-là, je veux dire, c'est la physique, on est d'accord. Donc ça nous donne par pulse 828,72 millijoules. On est d'accord? Ouais. Voilà. Donc si je prends maintenant le nombre de 828,7231 millijoules par 39,47, ça nous donne alors 0,828,7231 fois 39, ouais, je veux dire 39, hein. Ça nous donne 32 joules. Ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Qu'on n'est pas loin des... Ça veut dire qu'on n'est pas loin des 26 plus les 2 qu'on a, etc., qu'on a, tu vois, les 222. Parce qu'en fait, on a une partie de l'énergie quand même qui retourne, comme je t'ai dit, des ampoules. Voilà. Et en fait, du coup, on revient sur quoi? Exactement sur ma théorie. Que finalement, on n'a pas de bac EMF. Du coup, finalement, c'est ce que je t'ai dit, c'est que quand je bloque le rotor, que je mets le même nombre de pulses, etc., on a toujours, en fait, la même énergie crête et que je bouge le rotor ou pas, que je mette un courant continu dans la self, etc., ça donne jamais... Ça change rien. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Donc, t'en penses quoi? C'est quand même bluffant, hein? C'est bluffant. T'as vu, hein? Je kiffe.